Bien, l'invité d'Europe Soir, c'est un des principaux acteurs de l'immobilier en France, le président de Century 21. Bonsoir Laurent Vimont. Bonsoir. Les prix de l'immobilier ont donc baissé en 2013. C'est ce que montre le bilan que vous publiez aujourd'hui même. Baissé de combien ? 2% au niveau national et 4% à Paris, ce qui est une première depuis 10 ans. Et alors ça fait 2% l'année dernière, qui s'ajoute aux près de 2% l'année d'avant. Ça commence à faire pas mal. 4%, c'est une petite correction qui n'ira pas beaucoup plus loin si les taux restent stables, parce qu'on est sur un marché de pénurie, il manque 800 000 logements en France. Et alors petite correction, 4%. Non, mais j'ai l'impression que chaque fois que je vous interroge, vous nous dites mais non, les marchés vont pas baisser, mais non, l'immobilier ne baissera pas. Mine de rien, 2012, 2013, on a quand même 4% de baisse. Alors moi j'avais annoncé en 2013 que le marché baisserait entre 0 et 3%, donc j'ai jamais dit qu'il ne baisserait pas, je dis que la correction est faible, 2%, certains estiment qu'il y a une surrelation de 25% des prix du marché en France, je ne crois pas ça, il y a une correction naturelle liée à une hausse de 100% en 10 ans. C'est-à-dire que le marché purge ses excès. Avec des très fortes disparités selon les régions. Oui, vous avez un marché en peau de léopard, vous avez la région Limousine qui augmente de 7%, mais avec un prix mètre carré à 1 200 €, les Poitou-Charentes qui reculent de 7%, mais avec un prix mètre carré faible, et puis la Bretagne, Provence-Côte d'Azur qui font moins 3%. On est sur un marché qui régule ses excès tout seul. C'est-à-dire que dès que vous avez atteint un plafond des prix, le marché s'arrête sur les volumes de vente, les prix baissent, et quand les prix rebaissent, les volumes repartent à la hausse. Avec Paris qui est toujours complètement à part, on a un prix moyen de vente à Paris de 8 190 € au mètre carré contre 2500 dans le reste de la France. Et donc, vous le disiez, une assez forte baisse à Paris. Oui, 4%, ce qui s'est jamais vu. Le marché parisien a fait 880% de hausse en 10 ans. Donc, c'est un excès qui est purgé. Et cette baisse des prix, elle est liée à principalement deux paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'il y a moins de secondo-accédants, de gens propriétaires qui vendent pour acheter parce qu'ils sont accrochés à leur prix de vente et ne baissent pas leur prix. Donc, ça fait 2 transactions de moins et ça fait baisser les prix. Et puis, il y a eu moins d'investisseurs à Paris en 2013. Je crois qu'à Paris, c'est moins 10% sur un marché qui a été moins actif. Donc, automatiquement, ça a tiré les prix vers le bas. Mais ça ne vient que corriger une hausse extrêmement forte depuis 10 ans. Alors on a toujours des taux d'intérêt très bas et vous voyez dans vos agences, vous voyez revenir des primo-accédants qui n'arrivaient plus à acheter et qui arrivent de nouveau ? Oui, dans les chiffres, on voit clairement qu'il y a deux grandes familles qui sont présentes sur le marché, plus 8% je crois de tête, ce sont les employés ouvriers, les cadres moyens qui bénéficient à plein de la baisse des taux. Il faut bien comprendre que pour une même mensualité, 1 000 € par mois sur 20 ans, l'enveloppe de financement change avec le taux. À 4%, on vous prête 160 000 €. À 3%, on vous prête 180 000 €. Donc votre pouvoir d'achat immobilier augmente de 20 000 €, ce qui pèse sur le marché. Et cette famille, si on peut la caractériser, on dirait qu'elle est passée de « je veux acheter » à « je peux acheter » grâce à la baisse des prix et à la baisse des taux d'intérêt. Alors ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. En même temps, vous alertez depuis un moment sur la pénurie de logements. Vous dites, et là, je ne sais pas si c'est pas un peu exagéré, vous dites qu'on est aujourd'hui dans la même situation que pendant l'hiver 54, lorsque l'abbé Pierre avait lancé son appel. Je dis que toutes les conditions sont réunies pour sauf la météo. L'hiver 54, conditions. Il faisait très froid, cet hiver, il fait très doux. Oui, mais à part il ça, fait doux pour l'instant. Ce que je dis juste, c'est que tout ce qui a été annoncé depuis 2 ans sur le marché est de nature à inquiéter les investisseurs et qu'aujourd'hui en France, le marché locatif repose sur les particuliers. Il y a 6 millions de propriétaires en France qui assurent un logement à un locataire. Et que depuis 3 ans, depuis 2011 pour être précis, il va manquer 85 000 logements sur le marché de l'ancien, de propriétaires investisseurs qui ont choisi de ne plus acheter un appartement pour mettre en location. Et que ce parc se dégrade. Donc la solution, c'est de produire des logements. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Maintenant, il faut le faire. Et j'ai dit aussi que l'État n'a pas à se mêler du marché de l'ancien. On a voulu réguler les loyers, on a voulu imposer une garantie obligatoire. Ça n'a fait qu'une chose, décourager les investisseurs particuliers. Mais alors pourquoi cette comparaison avec l'hiver 54 ? Parce qu'on va avoir des files d'attente devant les petits appartements à louer, par exemple ? Moins il y aura de logements disponibles avec une demande identique, plus il y aura de candidats locataires pour un appartement. Prenons le cas de Paris Intramuros, qui est un marché saturé. Dans Paris, il s'est produit 800 logements neufs en 2012, il s'est fait 45 000 ventes dans l'ancien. Tant qu'on n'aura pas réussi à convertir des bureaux en habitation, à libérer du foncier, à construire plus à Paris en particulier, les locataires seront victimes de difficultés extrêmement importantes pour se loger et de loyers qui vont continuer à augmenter. Alors ça se traduit comment dans vos agences ? Vous voyez devant des petits studios, par exemple, des files d'attente de gens qui sont prêts à le louer à n'importe quel prix ? Ça a toujours été le cas. Vous avez à Paris un rapport d'une annonce disponible pour 15 candidats locataires. Ma crainte, c'est que les choses s'amplifient et qu'à vouloir réguler, on inquiète les propriétaires qui fuient le marché et c'est pas la bonne réponse à la situation qu'on vit aujourd'hui en France. Et en même temps, on voit que les prix des loyers n'ont pas flambé. Si la situation était aussi grave que vous le dites, on aurait dû voir les loyers s'envoler. Alors les loyers, ils ont augmenté autant que l'inflation depuis 10 ans au niveau national. Ils ont en revanche augmenté de 40% au niveau parisien.
Et s'ils ont augmenté, c'est parce que les revenus parisiens sont plus élevés que les revenus nationaux. Ce que je dis juste, c'est que la production de logements est la clé des clés pour réussir à endiguer cette hausse des loyers, et qu'à Paris, 40% de hausse en 10 ans, c'est quand même quelque chose d'important, et que tous les gens qui cherchent aujourd'hui à se loger à Paris ont une grande difficulté et payent des loyers extrêmement élevés. Alors qu'est-ce qui crée cette pénurie? Le manque de confiance des propriétaires? Alors, il y a ça sur les gens qui se désintéressent du locatif, mais puis en amont, il y a la production de logements neufs. Le président avait pris l'engagement de produire 500 000 logements en France. Il va s'en sortir 300 000 grand maximum en 2013, donc il va en manquer encore 200 000 sur un déficit de 800 000 à 1 million. Je parle du logement global, logement social inclus. Tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions pour produire ces logements, le déficit va s'amplifier et il sera de plus en plus difficile à se loger. Pas partout. Je précise bien qu'on n'est pas sur un marché, mais sur des marchés. Trouver à Dijon est bien plus simple que trouver à Paris, à Montpellier, à Toulouse, dans les grandes métropoles. Donc la vraie, seule bonne solution, c'est de tenir engagement les 500 000 logements produits chaque année en France pour réussir à peser sur les prix. Et la loi du flot, par exemple, sur l'encadrement des loyers, ça impacte comment le marché? Ça inquiète les investisseurs qui assimilent ce dispositif à une privation de liberté, puisqu'on leur dit l'État ne vous aide pas pour acheter, il n'y a pas d'avantage fiscal quand on achète dans l'ancien, et vos loyers vont être bloqués, donc vous ne mettrez plus votre rentabilité. Donc c'est une des choses qui ont conduit les particuliers à se désintéresser du marché locatif d'habitation. Moins 1,8% donc en 2013. Pour 2014, vous nous prévoyez quoi? Ça dépend des taux. Si les taux restent stables, à peu près la même chose. S'il y a une forte poussée des taux en 2014, il y aura une forte baisse des prix. Qui vivra verra. Merci beaucoup. Une forte baisse des prix. Laurent Vimont, le PDG de Century 21, invité d'Europe 1 Soir.